Pour cette première question de la partie appliquée, vous deviez identifier la vitesse maximale de 3 mètres par seconde et la demi-période de 0,40 secondes, puisqu'on vous donnait la durée de temps qui s'est écoulée entre deux moments consécutifs où la vitesse s'annulait. Alors, on vous demandait l'amplitude, la formule, c'était la formule qui utilisait la vitesse forcément dans un mouvement harmonique simple, et uniquement la vitesse maximale à oméga. Et donc, vous n'aviez entre guillemets pratiquement qu'à remplacer. Hein. Donc, 3 est égal à A fois oméga qui est égal à 2pi sur 0,80. Puisque nous avions noté demi est égal à 0,40 secondes et donc t égal à 0,80 secondes, ce qui vous amenait à une amplitude de 0,38 mètres. Je travaille à deux chiffres significatifs. Pour l'exercice suivant, il était question du courant induit créé dans une seconde bobine de 100 spires, courant induit créé par un courant circulant dans une première bobine constituée de 400 spires. Alors pour résoudre cet exercice, après donc avoir repris toutes vos données, vous deviez utiliser tout d'abord la formule qui permettait de calculer le champ magnétique créé dans la première bobine, qui est donné par cette formule, mu fois I fois N sur L. Ensuite, on calculait la variation de flux magnétique, alors soit au travers d'une spire ou au travers de toutes les spires de la deuxième bobine. Cette variation de flux magnétique est créée par une variation de champ magnétique dans la première bobine, puisqu'on coupe l'interrupteur et on multipliait par la surface de la spire de la deuxième bobine. Et puis ensuite, vous allez rechercher la formule de l'intensité, pas de l'intensité, la différence de potentiel. U est égal à moins delta phi sur delta t. Et pour aller chercher l'intensité de courant, U est égal à R fois I, vous permettez de la calculer. Alors, comme je n'ai pas utilisé dans la variation de flux magnétique le nombre de spires, il faut donc que je l'utilise au pire au niveau de la différence de potentiel. Mais attention, c'était le nombre de spires de la deuxième bobine et pas de la première ni de la somme des deux. Et donc, il suffit ensuite de remplacer les différentes valeurs. Vous avez les réponses dans votre cours. Je ne vais pas prendre du temps pour résoudre cet exercice. La seule remarque que je vais formuler ici dans la résolution correspond à la variation de flux magnétique dans la deuxième bobine. Elle est négative puisque le champ magnétique passe à 0 Tesla lorsque l'on coupe le courant. C'était la première remarque. La deuxième remarque, je n'oublie pas de travailler avec deux chiffres significatifs. Regardez toutes vos données, elles sont à deux chiffres significatifs. Troisième remarque, des centimètres. La longueur qui était de 25 cm donne 0,25 mètres ou 25 fois 10 exposant moins 2 mètres. Et même chose pour les centimètres carrés, cela donnera 20 fois 10 exposant moins 4 mètres carrés. Plus de la moitié des élèves se sont trompés dans le changement des unités. Et dernier exercice, le courant circulant dans le solénoïde va faire basculer l'aiguille de la boussole de 20 degrés vers la droite, alors elle était à la verticale avant, et donc cela va vous permettre de calculer le champ magnétique dans le solénoïde. Le champ magnétique dans le solénoïde est relié au champ magnétique terrestre. Si je dessine le champ magnétique terrestre, il est dirigé vers le haut par rapport à ce qui est annoncé dans l'énoncé. Le champ magnétique dans le solénoïde, lui, forcément, a pour direction l'axe du solénoïde, ce qui vous donne bien comme résultante
une résultante qui est inclinée et elle est inclinée de 20 degrés. Donc, comment relier le champ magnétique terrestre qui vous est donné, qui est de 5 fois 10 exposant moins 5 Tesla, au champ magnétique dans le solénoïde? Eh bien, cela sera relié par une tangente. Le champ magnétique créé dans le solénoïde suite au fait qu'il est parcouru par un courant, sera donné par le champ magnétique terrestre multiplié par la tangente de 20 degrés. Là aussi, beaucoup d'élèves ont commis des erreurs d'utilisation de leur calculatrice, je ne sais pas laquelle, je ne l'ai pas trouvée. Nous obtenions 2 fois 10 exposant moins 5 Tesla. Merci pour les unités. Et puis, vous réutilisez la formule ici au-dessus et vous avez votre réponse.